Dans notre Bible, au livre de Josué 9, Josué 9. Ruse des Gabaonites, ruse des Gabaonites. Josué 9, versets 1 à 2. Les rois se combinent contre Israël. Verset 1. Des alliances puissantes commencent immédiatement à se former au nord et au sud de Canaan. Là où la guerre tribale s'est replongée pendant des années, les ennemis soudains et mortels se réunissent dans des alliances lorsqu'ils s'unissent contre l'invasion du peuple de Yahweh sur la terre. Verset 2. Il semble que toutes les villes-États dans les régions montagneuses unissent leurs forces contre Israël pour empêcher Josué et son armée d'attaquer une ville à la fois. Comme cela avait été fait avec Jéricho et Haï. En résistant à Israël cependant, ces rois résistent à Yahweh. Leur réticence obstinée contre Dieu est un témoignage éloquent que le péché des Amorites avait atteint sa pleine mesure. Jusqu'à présent, les Cananéens s'étaient défendus, mais ils se consultent cette fois-ci pour attaquer Israël. Bien que souvent avec inimitié les uns avec les autres, ils se sont unis contre Israël. Oh, qu'Israël apprenne des Canaanites, qu'ils apprennent des Canaanites, sacrifient les intérêts privés pour le public. Quand je dis Israël, je parle du chrétien. Et qu'il écarte toutes les querelles en son sein, afin qu'ils s'unissent contre les ennemis du royaume de Dieu. Josué 9, versets 1 à 13. Les Gabaonites demandent la paix. Versets 3 à 7. Tous ne sont pas disposés à aller ouvertement contre Israël en vue des victoires passées d'Israël. Les Gabaonites, une tribu de Hévites, comme le voit dans Josué 10, verset 12, d'un Amoraïte, selon Samuel, dans 2 Samuel 21, verset 2, y compris une ligne de la ville, y compris une lignée de villes. Kefira, Birohan, Kiriajarim concocte une ruse intelligemment conçue pour tromper les Israélites. Ils cachent leur véritable identité. Ils savent évidemment que Yahweh avait ordonné aux Israélites de détruire totalement tous les habitants de la terre. Versets 8 à 13, les Gabaonites jouent sur les sympathies des Israélites en voyant des voyageurs fatigués qui ont fait un long chemin. Ils jouent également sur l'ego et le sentiment de fierté des Israélites. Ils insistent qu'ils sont venus d'une grande distance pour montrer leur respect pour le pouvoir de Dieu des Israélites et veulent être autorisés à vivre en tant que serviteurs d'Israël. D'autres peuples avaient entendu ces nouvelles et avaient été amenés à faire la guerre à Israël. Mais les Gabaonites étaient amenés à faire la paix avec eux.
Ainsi, la découverte de la gloire et de la grâce de Dieu dans l'Évangile est une saveur de la vie pour la vie. Mais pour les autres, je cite un arôme qui apporte la mort, fin de citation, dans 2 Corinthiens 2, verset 16. Il adoucit la cité et endurcit l'argile. Il adoucit la cire et il adoucit la cire et endurcit l'argile. Mais nous ne vendons pas la parole de Dieu à des fins lucratives. Le mensonge des Gabaonites ne peut être justifié. Nous ne devons pas faire le mal afin que le bien puisse lui-même faire plaisir à Dieu d'Israël. Nous avons des raisons de penser que Josué aurait été dirigé par l'oracle de Dieu pour épargner leur vie. Mais quand ils avaient dit, je cite, « Nous sommes venus d'un pays lointain », fin de citation, ils ont été amenés à le dire en peau d'animaux, comme leurs vêtements. Un mensonge apporte un autre et un troisième, et ainsi de suite. Le chemin de ce péché est particulièrement descendant. Pourtant, leur foi et leur prudence doivent être félicitées. En se soumettant à Israël, ils se soumettaient au Dieu d'Israël, ce qui expliquait d'abandonner leurs idoles et comment pouvons-nous faire mieux que de nous jeter sur la miséricorde d'un Dieu de toute bonté? La manière d'éviter le jugement est de le faire par repentir. Faisons comme ces Gabaonites qui, même s'ils étaient idolâtres, ont réfléchi à la paix avec Yahweh dans les rayons de l'abaissement et la douleur pieuse appelée humilité, dont notre péché ne sera pas notre ruine. Soyons serviteurs de Yahweh, notre Josué béni, et nous vivrons. Josué 9, versets 14 à 21. Ils obtiennent la paix, mais sont bientôt détectés. Verset 14. L'erreur principale ici est la faillite de demander conseil au Seigneur. Les Israélites auraient pu demander la direction de Yahweh à travers le Urim et Tumim. Ici, nous voyons le péril de la présomption par la prière. Verset 18. Le texte nous dit qu'une fois que la ruse était découverte, les gens se croisent contre leurs dirigeants parce qu'ils les ont jugés responsables de l'échec. Bien que les Israélites aient commis une erreur en apprenant sur leur propre compréhension plutôt que de consulter Yahweh, ils honorent leurs accords avec les Gabaonites. Briser une alliance déshonorerait le nom de Dieu et apporterait sa colère. Deux écritures de la parole de Yahweh que Yahweh a données à Moïse au sujet des vœux. Je cite, « Lorsqu'un homme fera un vœu
à Yahweh, ou un serment pour se livrer par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Ceci est une citation que ta bouche aura prononcée, une citation de Deutéronome 23, verset 23. Les Israélites, après avoir examiné les dispositions des Gabaonites, ont rapidement conclu qu'ils ont confirmé leur compte. Nous faisons plus de précipitation que de bonne vie. Nous faisons plus avec la bonne vitesse que nous ne pouvons faire avec la précipitation. Quand nous hésitons à prendre Dieu avec nous et ne pas consulter par la parole et la prière. La ruse était rapidement découverte. Une langue mensongère n'est que pour un instant. Si le serment était en soi illégal, il n'aurait pas été contraignant. Aucune obligation ne peut rendre notre devoir de commettre un péché. Mais il n'était pas illégal d'épargner les vies aux Cananéens qui se soumettaient et laissaient de l'idolâtrie, désirant seulement que leur vie soit épargnée. Un citoyen de Sion jure à sa propre blessure et ne change pas, comme cela est dit dans Somme 15, verset 4. Josué et les princes, lorsqu'ils trouvèrent qu'ils avaient été trompés, ne demandèrent pas au souverain sacrificateur Éléazar de les libérer de leur engagement. Et beaucoup moins prétendaient qu'aucune foi ne devrait être gardée avec ceux à qui ils avaient juré. Permettez-nous de nous convaincre comment nous devrions respecter nos promesses et faire de bonnes affaires. Et quelle conscience devons-nous de notre parole? Josué 9, versets 22 à 27. Les Gabaonites doivent être des serviteurs. Versets 22 à 23. Alors qu'Israël ne pouvait pas revenir sur leurs promesses, les Gabaonites les avaient trompés, dont un châtiment adapté à leur péché doit être prescrit. Tout d'abord, Josué les réprime pour leur malhonnêteté et les condamne à l'esclavage perpétuel. Dans la ruse des Gabaonites, ils s'étaient proposés d'être les sujets d'Israël, dans les versets 8 à 11. Les Gabaonites se justifient par leurs mensonges, mais plaident qu'ils l'ont fait pour sauver leur propre vie. Et la peur n'était pas seulement du pouvoir de l'homme. On pourrait s'enfuir de cela à la protection divine, mais du pouvoir de Dieu lui-même de Dieu lui-même qu'ils ont vu engagé contre eux. Josué les condamne à la servitude perpétuelle. Ils doivent être des serviteurs, mais toute œuvre devient honorable quand elle est faite pour la maison du Seigneur et ses offices
Par là, ils offrent simplement de devenir des vassaux d'Israël. En retour, ils s'attendent à ce qu'Israël, le plus fort des deux, les protège contre leurs ennemis, comme nous le voyons dans chapitre 10, verset 6. Le plan s'effondre et ils deviennent des têtes de bois. Et citation, têtes de bois et des tireurs d'eau, fin de citation, des bûcherons, des porteurs d'eau. Pour les Israélites, autant en relation avec le service du tabernacle, dans la grâce de Yahweh, cela s'avère être une grande bénédiction. Verset 27. Les Gabaonites espéraient conserver leur liberté, mais la malédiction finit par devenir une bénédiction. C'est au nom des Gabaonites que Yahweh a plus tard fait un grand miracle. Au chapitre 10, versets 10 à 14. Plus tard, le tabernacle de Yahweh sera campé à Gabaon. Et les Gabaonites, qui seront plus tard connus sous le nom de Néphimim, remplaceront les Lévites dans le service du temple, comme nous le voyons dans Israël 8, verset 20. C'est la façon étonnante de la grâce de Dieu. Yahweh non seulement pardonne, mais dans de nombreux cas, il détruit effectivement nos erreurs et fait bénir à partir du péché. De même, soumettons-nous à notre Seigneur Yahshua en disant, je cite, « Nous sommes dans ta main, fais de nous comme il semble bon et juste pour toi, mais sauve seulement nos âmes, et nous n'allons pas le regretter. » Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Si nous sommes appelés à la porte, nous sommes appelés à porter la croix et à la servir, cela ne nous fera ni honte ni mal, tandis que la plus basse fonction au service de Yahweh nous donnera droit à une demeure dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie. Et en venant au Sauveur, nous ne procédons pas par hasard. Nous sommes invités à nous rapprocher et nous assurons que celui qui vient à lui, ne sera jamais rejeté. Même ces choses qui semblent sévères et humiliantes et qui forment des épreuves précises de notre sincérité se révéleront d'un réel avantage. Sachez cela, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Annonce. Le 1er samedi, le 1er juillet, nous commencerons notre programme de jeûne et de prière. Le jeûne commence à minuit. Nous commençons les prières liées à ce programme à 15 heures. 15 heures correspond à peu près à 21 heures dans la côte occidentale de l'Afrique et de l'Europe. Nous briserons dans le jeûne à environ 16 heures. Je prie notre Seigneur qu'il vous touche et vous conduise à la place de délivrance, car le Seigneur qui entend
les prières, le Seigneur qui est fidèle et qui entend qui connaît les événements, lui, il vous répondra à vos prières dans les 40 jours. Prenons ces points de prière. Prions pour être ouvriers dans la vignoble de Dieu. Prions pour être ouvriers dans la vignoble de Dieu, dans le vignoble de Dieu. Je veux être un travailleur pour Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je veux aimer et faire confiance à sa sainte parole. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je veux chanter et prier, être occupé tous les jours dans la vigne du Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je travaillerai, je prierai dans la vigne de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je veux être un travailleur tous les jours. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je veux gérer l'erreur dans la manière qui mène au ciel au-dessus, où tout est paix et amour. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je veux être un travailleur fort et courageux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je veux faire confiance au pouvoir de Yahshua de sauver. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tous ceux qui viendront vraiment trouveront un foyer heureux dans la vigne de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je veux être un travailleur. Aide-moi, Seigneur, à gérer la perte et l'erreur de ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-moi à gérer les perdus et les perdus et ceux qui sont dans l'erreur de ta parole, qui soulignent les joies du ciel. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-moi à diriger le perdu et celui dans l'erreur de ta parole qui indique où les plaisirs ne meurent jamais dans la vigne de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, merci de nous avoir inclus dans ton programme, dans ton royaume. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci d'avoir donné le même cadeau du paradis à tous ceux qui ont confiance en Yahshua. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-nous à continuer de nous fidéliser et de toujours travailler pour toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-nous à être satisfaits et à te remercier pour tes merveilleux cadeaux, pour nous à ne pas en demander davantage. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh pour ta parole de sagesse, ta parole de délivrance. Merci Seigneur pour ta sagesse. Merci Seigneur pour tes enseignements. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Alléluia. Amen.